Richard Osoma, donc, qui est journaliste, juriste, auteur, écrivain, et qui nous fait le bonheur d'être là, et qui nous fait le bonheur de pouvoir nous assister. Merci, chers gentlemen. Je vous en prie. Quelle actualité internationale, après avoir écouté en fait ces beaux profils. Monsieur Jean Calvin Bayen, vous êtes écrivain, c'est vrai, vous êtes un grand banquier, vous avez travaillé en Afrique, à Paris, aux États-Unis, au Canada, et vous avez écrit un livre extraordinaire, à savoir Le peuple noir, de la décadence à l'excellence. Pouvez-vous nous en dire quelque chose justement en rapport avec ce lobbying stratégique? Est-ce possible? 7 minutes. Vous pouvez venir. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ah, je vous entends pas. Ça va? Voilà. Bien. Je suis monsieur Bayen Jean Calvin, retraité, ingénieur. J'ai travaillé dans la région parisienne il y a longtemps pour une société américaine. Ensuite, j'ai basculé dans la banque. J'ai travaillé pour le Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, et j'ai terminé par une banque marocaine à Casablanca. Et sur le tard, je suis devenu écrivain. Je vais vous parler, en rapport avec l'actualité bien sûr, de ce qui est écrit dans ce livre, dont Dr Joss vous a présenté, à savoir de la décadence à l'excellence des peuples noirs. Alors, je ne suis pas historien, je respecte beaucoup les historiens, mais j'ai eu des songes un jour, des rêves, qui m'ont amené à commencer à écrire ce livre. Et quand j'ai commencé à l'écrire, mes songes et mes rêves se sont arrêtés. Donc, je faisais ce que j'avais entendu dans ces songes. Quand j'ai commencé à faire la recherche documentaire, j'ai trouvé énormément de documents. Plus de 900 à 1000 documents. Et au départ, je pensais écrire un livre. Et finalement, c'est 2 livres et demi qui vont sortir. Et là, vous avez l'honneur de pouvoir avoir le contenu du premier tome. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je pense que tous ceux qui soutiennent les peuples noirs ont intérêt à l'acheter. D'autant plus qu'il n'est pas cher. Franchement, vous verrez tout à l'heure avec Firmin, il n'est pas cher du tout. D'autant plus que vous devez savoir que les fonds qui vont nous permettre de commencer l'œuvre dont je vais vous parler tout à l'heure, quand vous allez acheter un livre, vous allez en fait financer ce que nous prévoyons de faire. À savoir que, et quand je vais terminer, si vous avez oublié tout ce que j'ai dit, n'oubliez pas ceci. Compte tenu de l'actualité qui se passe maintenant, dont je vais parler, nous prévoyons de créer une organisation qui s'appelle OMN. Et c'est déjà en cours. Vous allez me demander, mais OMN, c'est quoi? Bonne question. C'est l'Organisation mondiale des Noirs. Attention, il a dit, il ne faut pas être contre les autres. Ce n'est pas le but. Dans le livre, on dit très bien, il y a des avertissements pour dire que nous devons nous solidariser pour nous en sortir ensemble et avec les autres. Et c'est pourquoi le tome 1 est titré « Pour l'humanité ». Parce que les peuples noirs ont subi beaucoup de torts depuis l'Antiquité
Je ne vais pas revenir dessus, nous savons tous qu'il y a eu l'esclavage, la colonisation, etc., etc. Et c'est pourquoi nous avons fait ressortir tout ceci. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à écrire, il y a des parents afro-caribéens qui m'ont dit « Mais papa, nous on va pouvoir lire ça. Mais nos enfants, les petits-enfants, qui doivent savoir ce qui s'est passé, comment ils vont faire ?» Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de 2 tomes et demi, mais en fait, le demi, ce sont des bandes dessinées pour les enfants. Chaque fois, il y aura un résumé d'un chapitre qui sera traduit en bande dessinée. Donc voilà un peu ce que je vous dis. Par rapport à l'actualité que vous allez retrouver développée dans ce livre, vous avez suivi récemment à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a voté une résolution disant que la traite des Noirs a été la pire des atrocités qu'aient connues les êtres humains. Bien sûr, il y a eu des abstentions, quelques abstentions qu'on n'a pas bien compris d'ailleurs. Pourquoi? Parce que il existe en France, depuis 2001, une loi Taubira qui dit exactement la même chose. Donc, quelque part, on a l'impression que ceux qui sont allés voter pour le compte de la France n'ont pas tenu compte de cette loi. Donc, il y a des incongruités comme ça qui arrivent qu'on ne comprend pas. Et donc, à côté de ça, il y a eu le code noir. Le code noir a été abrogé. Il était temps, me semble-t-il. Certains disent qu'il fallait carrément l'annuler, mais là au moins on fait un premier pas. On l'a abrogé, de toute façon, à mon sens, il ne renaîtra pas. Donc nous devons nous solidariser pour que cette actualité qui est en train de... On dirait qu'ils ont attendu que j'écrive le livre pour commencer à se réveiller. D'accord? Donc je vous encourage à rentrer dans le détail de ce qui a été écrit pour suivre l'actualité. D'ailleurs, je vous dirais que pour ceux qui veulent suivre de près, il y a un blog sur la décadence à l'excellence des peuples noirs, un blog qui met en perspective tous les événements qui se passent aujourd'hui dans l'actualité et ce qui est écrit dans le livre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous rappelle donc, n'oubliez pas, nous sommes en train de créer l'OMN. Le comité provisoire de gestion est en cours de création. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour y travailler, donc on sera content de les recevoir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc tout à l'heure, je serai installé là pour ceux qui ont besoin d'acquérir le livre, pour le dédicacer et leur mettre une double signature. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, monsieur Jean Calvin Bayen. Oui. Alors, un grand banquier, n'est-ce pas, ne peut pas simplement faire du branding de son livre. Il faudrait qu'il nous parle un peu du livre. 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Certains ont déjà participé à des présentations, je les vois dans la salle. Bon, pour les autres, on parle de quoi? On parle de l'histoire, de ce qui s'est passé 5000 ans avant Jésus-Christ pour les peuples noirs qui étaient bien organisés. Les peuples noirs il y avait des royaumes, le royaume du Mali, du Songhai, le grand royaume du Zimbabwe, du Congo, etc., etc., avec des écritures, avec une métallurgie maîtrisée, avec une agriculture, etc., etc. Donc, contrairement à ce qu'a dit un jour un président français que je ne nommerai pas ici, que l'Afrique noire n'est jamais entrée dans l'histoire, moi je dis que non seulement l'Afrique noire est entrée dans l'histoire, mais elle a impacté le futur de l'humanité, ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il faut le savoir. Donc ça c'est la première partie du livre. Les autres parties disent qu'à partir du 14e, 15e siècle,
Il y a eu donc toutes les exactions qu'on a connues, à savoir la traite des Noirs, on est tous, je ne vais pas rentrer dans les détails, la colonisation, d'autres exactions qui va parler d'un problème important, à savoir la dette, le surendettement des pays africains, et qui est doublé du fait qu'on fait croire aux Africains qu'avec l'aide, on peut développer un pays, mais c'est faux. Ça n'existe nulle part. On n'a jamais développé un pays avec de l'aide. Il faut produire des richesses pour pouvoir faire avancer un pays. Donc, surendettement et une aide vraiment qu'on ne souhaite plus, font que les pays africains ont du mal à avancer. Donc, c'est pourquoi, et d'ailleurs, on assiste aussi à un phénomène assez grave, c'est qu'aujourd'hui, les pays d'Afrique au sud du Sahara sont obligés de dépenser en termes de capital et d'intérêt, de rembourser des sommes qui sont le double de ce que les pays reçoivent. Donc, avec ça, on ne peut jamais s'en sortir. D'accord? Donc, il faut absolument qu'on arrête ça et qu'on se mette à produire des richesses, à compter sur nous-mêmes. Parce que l'un des problèmes des Noirs et des Africains au sud du Sahara, c'est un manque de solidarité. Il faut être solidaire. Je suis contre personne, mais je dis que les autres sont solidaires entre eux, ils avancent, et il faut qu'on soit solidaire également, qu'on crée notre organisation mondiale des Noirs, qu'on crée une banque mondiale des Noirs, qu'on crée. Et on va y arriver. Donc, vraiment, je pense que c'est fondamental. Donc, voilà au niveau financier ce que je pouvais dire. On sait aujourd'hui que plusieurs pays ont dépassé les 100% du PIB par rapport à leur dette. Donc il faut vraiment qu'on essaye de sortir de tout ça. Et moi, je reste disponible pour être conseiller, aider à gauche, à droite. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, parce qu'il ne suffit pas de parler. Les paroles s'envolent, mais les écritures restent. C'est ce qu'on a dit, c'est vrai. Merci, Jean Calvin pour votre photo. Et donc, bien. Et donc, pour conclure, Monsieur le Président Lancy et Camara, au vu donc de cet aperçu, est-ce que vous pensez opportun de pouvoir implémenter une newsroom aujourd'hui? Je vous le dis. 3 minutes, Président. Vous allez bien m'écouter. Vous allez très bien m'écouter. Merci. L'entrepreneuriat, c'est le socle de l'avenir. Investir ici ou ailleurs, ça fait partie de ce qu'on appelle les pistes de l'espérance. Comprenez bien. La chose, elle est claire. En ce qui concerne l'Afrique noire, par exemple, le problème est une question de ressources humaines. Lorsque Mokhtar Mbow était secrétaire général de l'UNESCO, on s'est battu avec lui pour que le transfert de technologie soit une réalité, pas une promesse. Le jour où nous allons, nous, Sénégalais, Maliens, Camerounais, Ivoiriens, Gabonais, le jour où nous allons enfin emmagasiner la technologie, égaler les pays asiatiques, en peu de temps, le Chinois, le Vietnamien, le Cambodgien, en peu de temps, parce qu'ils ont emmagasiné la technologie, en peu de temps,
qui sont devenus des pays fréquentables, respectés, respectables. Je le dis ici, très fort, à tous les dirigeants africains, si vous n'investissez pas dans le cerveau, c'est que vous n'avez rien compris. Vous savez, quand René Dumont avait écrit L'Afrique noire est mal partie, à l'époque, j'ai été avec Amilcar Cabral. Amilcar Cabral, pour ceux qui ne le connaissaient pas ou qui ne le connaissent pas, était un grand intellectuel. Un peu comme le Cheikh Anta Diop. C'était quelqu'un qui disait qu'il fallait investir dans le cerveau. À l'époque, René Dumont écrit L'Afrique noire est mal partie. Alors, j'écris L'Afrique noire est bien partie. Senghor et beaucoup d'autres ont dit, ah, de l'Afrique noire est mal partie, voilà maintenant une réponse, l'Afrique noire est bien partie. Et il faut répondre. J'y ai répondu. J'ai dit à Senghor deux choses. D'ailleurs, Senghor, qu'on aime ou pas, c'était quelqu'un qui reconnaissait certaines choses. Je lui ai dit, mais comment les académiciens peuvent vous faire croire que tout est dans la littérature? Mais soyons sérieux. La littérature, c'est très bien. Mais il faut quand même des techniciens. Et c'est ce que dit Cheikh Anta Diop. Tout à l'heure, l'écrivain, il a parlé de l'apport de l'Afrique dans l'univers moderne. Ce qui est vrai. Les pharaons, c'était des Noirs. Ils se sont battus bec et ongle avec les Égyptiens de l'époque. Tout cela a permis de faire de l'Égypte, aujourd'hui, un pays phare. Donc, de ce point de vue, je le comprends. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut investir dans le cerveau. C'est ce que je dis ici, c'est ce que je dirais quand je serai dans le pays africain. Il faut, vous, investisseurs, vous, bâtisseurs du monde moderne, il faut encourager les États africains à emmagasiner la technologie. C'est très important. Évidemment, je ne vais pas être très long pour ne pas que notre sœur George, qui doit comprendre tout ça, il faut, en tout cas, ensemble, vous et nous, qu'on soit debout pour faire de l'Afrique un continent respecté et respectable. Merci. Cher Président, donc avec M. Jean-Calvin Bayen, vous voulez, s'il vous plaît, avec M. Simon Telga, nous déclarons donc ouvert Africa Newsroom pour en fait publier sur vos travaux, vos écrits, vos innovations. Bravo. Bon photographe. Écrivain aussi. Merci. Donc, monsieur Jean Bayen, Jean Calvin, nous retrouvons tout à l'heure sur la